écouter cette vidéo du ministre des Finances du Burkina. Avant de continuer la vidéo, je vous prie de vous abonner, liker et partager dans toute la groupe. Dès que le capitaine Ibrahim Traoré a pris le pouvoir, la France a coupé l'aide au développement. Quelque temps plus tard, comme ils ont vu que non, le plan ou ce qu'ils voulaient n'a pas été abouti, ils ont couru pour y venir, dire encore que non, ils veulent donner l'aide, fonds de l'aide au développement au Burkina. Les Burkinabés non. Étranger au Burkinabé dit, quand le capitaine Ibrahim Traoré est arrivé au pouvoir, la France a décidé de suspendre l'aide publique au développement en pensant que le Burkina Faso n'allait pas tenir. Mais comme ils ont vu qu'on était en train de tenir, ils sont revenus pour dire, bon, nous on va vous donner l'aide publique au développement. Le Burkina Faso a dit, non, 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 ton caractère, dit qu'on connaît Côte d'Ivoire, regardez la vidéo, je vous invite à partager. Le cas du Burkina Faso, les Français, juste après la prise du pouvoir par les forces de défense et de sécurité, ont suspendu tout de suite l'aide au développement. L'Agence française de développement a tout coupé. Et il y avait des étudiants même qui avaient des bourses et qui étaient prêts à aller pour étudier en France. Ils ont tout fermé. Air France a arrêté ses vols. C'est une stratégie de privation. C'est une stratégie d'étouffement pour vous obliger à dire « nous n'allons pas tenir sans ces gens ». Mais quelques mois après, ils sont revenus, Air France est revenu négocier pour reprendre ses vols. Et nous avons dit non, ce n'est pas possible parce que la situation n'a pas changé. Les raisons qui vous ont amené à suspendre vos vols existent toujours, donc on ne voit pas pourquoi vous voulez revenir. L'Agence française de développement est revenue pour dire oui, il y a des fonds qui restent, il faut qu'on puisse les utiliser. Nous avons dit, nous pensions que ces fonds étaient venus dans le cadre d'une solidarité réelle. Mais vous avez plié bagage avant même que le problème d'eau ne soit résolu, avant même que le problème de famine ne soit résolu, que le problème de malnutrition ne soit résolu. Ça veut dire que nos souffrances, vous ne les partagez pas, mais pourquoi vous revenez encore avec ce nouveau discours? Nous avons fait appel à les Burkinabés, on a mis en place une stratégie de mobilisation et qui répond au contexte de crise. Et aujourd'hui, avec le fonds de soutien patriotique, nous sommes à 300 millions de dollars par an payés par des Burkinabés pour financer le développement. 300 millions de dollars par an, ça n'a absolument rien à voir avec les 2 millions ou 3 millions qu'on avait par le canal de l'aide. C'est pas suffisant pour faire face à toutes nos difficultés pour le moment, mais ça montre qu'il y a des mécanismes et que lorsque la population est engagée, quand le peuple est engagé et que le peuple est en phase avec les décideurs, c'est bien possible. Et il faut que nous puissions avoir ce sursaut dans tous les pays. C'est la seule façon de renouer avec la dignité et d'amener les autres acteurs du monde à nous regarder différemment. Oui, la famille, c'est de ça qu'il s'agit. S'ils veulent